Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure, reste toujours Seigneur. Jésus-Christ demeure, reste Seigneur. Oui, bonjour à tous ceux qui sont en Floride. Que Dieu vous bénisse. Allez, un jour, je vais descendre là-bas. Nous-mêmes, on a duré ici. Depuis, j'ai fait 30 ans au Canada. Je ne suis jamais allée là-bas. On est resté à une seule place. Franchement. On doit bouger un peu. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Oui. On a le soleil aussi ici. Donc, pour le moment là, on ne peut pas vous envier. Hein. Nous aussi, on a le soleil. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, Seigneur. Ok, merci Seigneur, prends tout le contrôle. Bénis tous ceux qui sont là, fais-les grâces. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Merci de nous avoir rachetés par le sang de l'agneau. Merci Seigneur de nous avoir fait grâce. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront, que Dieu nous fasse grâce. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Qui écouter? Quel conseil il faut suivre? C'est de ça que je vais parler. Qui écouter? Quel conseil il faut suivre? Ça fait 20 ans passés. 20 ans passés. 2006. Ça fait 19 ans. Non, ça fait 20 ans. Oui, c'est ça. 20 ans passés. 20 ans passés, j'ai écouté les gens. J'ai écouté une personne. J'ai failli perdre ma vie. Et une autre personne encore, je l'ai écouté, j'ai tout perdu. Mon argent est parti à la poubelle. Il faut faire attention, hein, qui on écoute. Il y a des gens là. Faut jamais ceux qui... L'autre, c'était ma copine qui m'a fait conseiller d'aller consulter les féticheurs. Et j'ai failli perdre ma vie. J'ai laissé 2 enfants au Canada. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, que ça soit ta volonté, pas ma volonté. J'ai failli perdre ma vie à cause de conseils. L'autre aussi m'a aussi conseillé, je suis rentrée dedans. Cette personne-là, tout ce qu'elle me donnait comme conseil, là, quand je rentre dedans, c'est la ruine. Oui. Donc, quand tu reconnais ces gens de personnes-là, il faut plus écouter leurs conseils. Il y a des gens que Dieu n'exauce pas leurs prières. Ces gens de personnes vont te donner conseil, toi tu vas prendre. Il y a des conseils qu'il faut rejeter. Il y a des conseils qu'il ne faut pas prendre. Donc, il y a un conseil qui a failli m'amener à la mort. L'autre conseil a fait que j'ai tout perdu. Et ces mêmes personnes, chaque fois, ils veulent revenir me donner des conseils. Ils veulent que je les suive. Jamais de la vie. Leurs conseils, là, je prends, je mets ça dans la toilette, je flash ça comme... Et je fais comme... Excusez-moi. Non, quand je me rappelle des choses, là, franchement, ou bien je m'assois sur la toilette, là. Je mets ça dans la toilette, je m'assois sur la toilette, je fais ça. Franchement. Moi, j'ai donné conseil. Je ne savais pas. Je donne des conseils, je fais mes vidéos, là. Je cherchais le message, là, je n'ai pas trouvé. Ça a aidé les gens. Ça a fait du bien à quelqu'un qui m'a écrit. Grâce à tes conseils,
Parce que tu nous as dit de prier là. Ça m'a aidé quand j'étais au Liban. Moi-même, après, je lui ai demandé, mais c'est quelle vidéo? Elle m'a dit, la vidéo où tu as parlé de prier. Dans toutes les vidéos, je parle de prier en fait. Il y a des conseils là. Il ne faut pas aller prendre. Donc, on va lire au fait. Je vais lire la Bible. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Hey. Maintenant, là, je ne joue pas à ma vie. Hein. Celui qui veut jouer à sa vie, joue à sa vie. Si tu veux jouer à ta vie, joue à ta vie. Mais il ne faut pas venir me déranger au fait. Je ne joue pas avec ma vie. Ma vie, je l'ai donnée à Christ, je l'ai donnée à Dieu. Donc, je ne joue pas avec ma vie, je ne te dérange pas, tu ne viens pas me déranger. On est clair. Je ne viens pas te déranger, tu ne viens pas me déranger. Je n'ai pas besoin de tes conseils, garde ça là-bas. Les conseils que j'ai pris, j'ai perdu de l'argent comme ça. Ah, franchement, toi, tu as venu encore me donner conseil, tu as venu encore me parler. Donc, qui écouter? C'est Dieu seul, il faut écouter, personne d'autre. La Bible, la parole, oui, c'est dit de mettre en pratique. C'est lui seul. C'est sa parole qu'il faut écouter, sa parole qu'il faut mettre en pratique. Il y a des conseils où ça a failli m'amener. Bon, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Oui. Il faut bien savoir qui tu es en train de donner ton oreille, qui tu es en train d'écouter. Dans Somme 1, verset 1, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ces méchants, il faut les reconnaître. Si tu ne les connais pas, la personne, Seigneur, la personne que j'écoutais ces conseils-là, un jour, la personne me dérangeait tellement, j'ai demandé à Dieu, pourquoi cette personne se comporte comme ça envers moi? C'est là Dieu m'a dit, elle est jalouse. Ça m'a pris du temps avant d'avaler ça. Ça m'a pris J'ai respiré comme ça, j'ai dit, quoi? Je n'ai pas accepté vite. Ça a pris du temps avant que je n'accepte. C'est quelqu'un comme ça qui me donnait conseil, puis moi je prenais, je ne savais pas. Oui, les méchants. La personne, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Où la personne voulait m'amener. Parce que moi, quand je t'aime, je t'aime. On est ensemble, je suis là, je ne... C'est Dieu seul. Donc, comment tu vas reconnaître le méchant? Comment tu vas reconnaître? Si ce n'est pas Dieu qui va te révéler, comment tu vas connaître? C'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, je vous ai dit, on m'a conseillé d'aller pratiquer le fétiche. Ça, c'était un péché que j'ignorais. C'était contre la volonté de Dieu et puis je ne savais pas. Parce que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et c'est une forme d'adoration. Je ne savais pas. C'est pour cela que Dieu a fait grâce. Je ne savais même pas même. Je ne savais pas. Heureux l'homme qui ne marche pas. Excusez-moi. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérit, qui nous fait du bien, qui nous restaure. En tout cas, merci. Merci. Bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
mais qui trouve son plaisir, qui trouve sa joie, qui trouve son bonheur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Aimer la Bible, aimer la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut mettre en pratique. Pas ce qu'on vous amène. Il est comme un arbre. Bon, comme j'ai trop parlé là, je vais lire et puis je vais m'éteindre. Il y a quelqu'un qui... Un jour, quand je faisais les vidéos, il y a quelqu'un qui a écrit, qui dit, il faut finir de lire d'abord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, cette personne, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est cette personne-là qui va réussir. Cette personne qui passe son temps à méditer, à prendre la parole de Dieu très au sérieux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résident pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs que moi j'ai écoutée. Et puis je suis allée pratiquer le fétiche. J'ai failli. Ma vie a failli être ôtée comme ça. Il faut faire attention à qui tu écoutes. C'est Dieu seul qu'il faut écouter. Personne d'autre. Dieu seul, la Bible, la parole. Tu mets en pratique. Tu l'écoutes. Tu écoutes sa voix, ce qu'il a dit là, c'est ça il faut rechercher à savoir c'est quoi, ce qu'il dit. Il dit de quitter le péché, de quitter le mal. Il dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Il dit de ne pas faire du mal. Il dit de ne pas adorer d'autres dieux. Il dit de passer beaucoup de temps dans sa présence, d'être connecté à lui. Oui, c'est ça. Donc la tentation, qu'est-ce que j'ai dit? Oh oui, bon, l'argent, j'aime l'argent. L'argent, je me rappelle un message, genre, en tout cas, merci Seigneur, merci pour tout. Vous savez, quand il y a un problème là, il ne faut pas voir l'argent. L'argent, au fait, c'est pas l'argent qui règle les problèmes, c'est Dieu. Quand il y a quelque chose net, c'est l'argent, les gens voient. Tu peux avoir l'argent, ça ne va rien créer. C'est pas l'argent. Moi, je vous dis, ce n'est pas l'argent qui règle les problèmes. C'est Dieu seul qui connaît la source, la provenance de ce problème-là. Il sait où c'est quitté. Donc, c'est lui qu'il faut rechercher et pas l'argent. Tu peux avoir l'argent dans ta main et la personne peut mourir. Tu peux tout faire. Donc, quand il y a un problème, là, ne sautez pas sur l'argent. Parce que la personne la plus importante qu'il faut rechercher, là, pour qu'il puisse venir résoudre le problème, c'est Dieu. Ce n'est pas l'argent. Souvent, quand tu as l'argent,
Quand il y a l'argent, on oublie de prier parce qu'il y a l'argent. On oublie d'appeler Dieu. On se concentre sur l'argent. Et quand il y a quelque chose qui se passe là, les gens, ils aiment appeler les gens pour venir régler le problème. Alors que le problème, souvent, c'est le péché. Souvent, c'est la colère de Dieu qui est en train d'abattre sur la personne. Souvent, je ne dis pas tout le temps. Souvent, c'est la personne aime le mal. Oui, souvent, c'est le péché. C'est que moi, j'avais traversé dans le temps. Je me suis accrochée à Dieu. Hein. Oui, je me suis accrochée. J'avais ma Bible ici. Oui. Je me suis bien accrochée à Dieu. J'ai pris ma Bible. J'avais mis la Bible là ici. Oui. C'est Dieu. Les gens, quand ils voient maladie, problème de maladie, ils voient médicaments, ils ne voient pas Dieu. La personne même qui est malade là, souvent c'est les médicaments qu'elle voit. C'est pas Dieu qu'elle voit. Il faut voir Dieu. Et ceux qui sont aux alentours là, c'est l'argent. Donc quand il y a des choses comme ça là, si on m'appelle dans les bêtises comme ça, je ne rentre pas dedans. Je leur montre Dieu. Je leur montre Dieu. Recherchez Dieu. Moi, je suis Dieu pour régler le problème de quelqu'un. Je peux prier, oui. C'est ce qu'il nous demande de faire. Mais il ne faut pas voir l'argent. Et ils sont... Quand il y a un problème là, eux, ils sont en train de viser ton argent. Il faut résister à eux. Ils visent. Ce qu'ils voient en premier, c'est l'argent. Il y a des choses où un jour j'ai amené l'argent comme ça. C'est que moi je voulais là. Ça ne s'est pas passé comme ça. L'argent était là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, c'est Dieu qu'il faut chercher. Qui a la réponse à tout problème. La solution à tout problème. Dieu a la solution à tous les problèmes. C'est lui la solution. Et souvent, moi, ce que Dieu me fait, comme je le sais, je suis en vie à cause de lui. Sans lui, là, je n'allais pas être en vie. Je suis en vie à cause de lui. Quand il y a quelque chose là, pour ne pas me perturber, il me dit. Il me montre en même temps. Donc, je suis au courant. Et il y a des choses que je ne peux pas dire. Je suis au courant pour tel problème. Si ça ne va rien faire, il me montre aussi. Puis je suis au courant que ça ne va rien faire, mais ça ne va pas être facile. Je sais que ça va être réglé, ça ne va pas être facile, ça va être réglé. Mais si l'autre problème, si je sais que il a déjà pris, si Dieu a déjà pris sa décision, il me parle. Et je suis au courant, je regarde. Et je ne vais pas dire. Parce que je sais qu'il a déjà pris sa décision. Il y a des décisions que Dieu prend. Et puis il me prévient. Ça fait deux décisions que Dieu a prises. Et Dieu m'a parlé. Pour ne pas que je perde le temps à gêner, à prier, à le déranger. Là. Je suis au courant et puis je suis là. Et il y en a, si ça vient comme ça, je lui demande, Seigneur, quoi faire? Il dit, gêne. Et puis je gêne. Pour régler. Si ce problème-là doit être réglé, hein, ça c'est gêne. Mais si ça ne va pas être réglé, si c'est un problème que Dieu a déjà pris la décision, il me montre dans une vision, j'ai déjà vu la fin. Donc je suis dans mon coin, je regarde. Parce que je connais la fin. Parce qu'il a déjà pris sa décision, oui. Il y a des gens qui ne vont jamais changer. Dieu a déjà pris sa décision.
Qu'est-ce que moi j'ai à foutre dans ces genres de choses-là? Je n'ai rien à foutre. Donc, tout ce que je vais dire, c'est pris, j'ai pris. Je laisse ça comme ça. Donc, quand il y a un problème, c'est pas l'argent qu'il faut voir, c'est Dieu. D'abord, c'est lui qu'il faut considérer. C'est à lui qu'il faut demander. Il y a un autre problème même. Il m'avait parlé il y a longtemps. Et puis j'ai vu ça, j'ai dit, oh. Et puis bon. Parce qu'il m'avait déjà montré. J'avais déjà vu. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas dire. La personne est partie. Et je sais, je connais la fin de... Je connais la fin. C'est ça. Donc, il y en a que... il y en a quand tu pries. Il y en a s'il ne m'a pas montré. Ça veut dire que, bon, si je ne suis pas au courant que c'est devant moi, que je vois, je dis, Seigneur, quoi faire? Il dit, gêne. Là, il y en a qui peut gêner et puis va régler. Mais il y en a là, il a déjà pris sa décision. Oui. Dieu a déjà pris sa décision. Un jour, je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas changer ta décision? Il dit non, c'est déjà... Il dit non, c'est déjà fait depuis la création du monde. Donc, c'est dit dans la Bible. Il y a les gens qui vont rentrer dans le repos et il y a les gens qui ne vont pas rentrer dans le repos. Il ne faut pas faire partie des gens qui ne vont pas rentrer dans le repos. Vous voyez? Donc, ce sont des décisions comme ça. Bon, c'est ça. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu, il faut chercher pas l'argent. Et quand il y a quelque chose que tu cherches Dieu, si c'est un problème, si c'est la maladie, si c'est quelque chose que Dieu doit enlever ou bien il doit régler, il donne la solution. Il te dit fais ça, tu fais ça et puis bon, c'est réglé. Sinon, Dieu est bon, hein. Dieu est trop bon. C'est ça. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci. Bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Donc, nous autres là, il nous montre. S'il a pris sa décision, il nous montre dans une vision. Tout, on a tout vu. Et puis on reste comme ça, bouche fermée. On entend sa volonté. C'est tout. Bouche bée. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Le problème, ce n'est pas l'argent. S'il y a un problème, il ne faut pas viser l'argent. Il ne faut pas regarder l'argent. Il ne faut pas voir l'argent en premier. C'est Dieu qu'il faut voir. Le spirituel, c'est Dieu. Le nouveau spirituel, c'est Dieu d'abord. C'est lui qui te situe. C'est lui qui sait comment régler les problèmes. C'est lui qui va te dire quoi faire. En tout cas, il dit demandez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Donc, quand il y a des problèmes, tu cherches la solution et il te donne la solution. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu me répond. Moi, je n'ai pas de problème à ce sujet-là. Pas de problème. C'est pour cela que je ne fais que gêner. J'étais en gêne. Hein. J'ai fini 2 jours de gêne. C'est pour cela que je suis en gêne chaque fois. Et c'est comme ça que Dieu règle les problèmes. C'est gêne. Il dit gêne. Il dit gêne. Il te donne les jours de gêne. Et puis je gêne. Et il règle. Il règle même. Il y avait un problème là que je vous ai expliqué un peu ici. Que quelqu'un a éteint la lumière comme ça. Ça a été réglé. Je n'ai 2 jours de gêne. Fini. Réglé. C'est comme ça. Dieu est bon. Donc, recherchez sa face. Faites la paix avec lui.
Si vous devez, tout le monde devait l'entendre. Si tu ne peux pas l'entendre là, c'est grave. Hein? Vous devez être capable de l'entendre. Pour vous dire, quand il y a quelque chose, il vous donne les jours de jeûne, puis vous gênez. Tout le monde. Le Saint-Esprit devait être dans notre vie pour nous guider, pour nous diriger. Ce n'est pas l'argent, il faut voir. Hein? C'est même pas l'argent même. Il y a une personne là, elle a gaspillé son argent 7 fois. Alors que ce qu'elle avait besoin, c'était une parole une parole de bénédiction. Prononcée seulement. C'est tout. Alors qu'elle a gaspillé. Mais un jour, Dieu a fait grâce. Des fois, c'est la parole de bénédiction. Il faut faire très attention aux paroles. Quand les gens sont seuls là, ce qu'ils disent là, c'est ça qui ruine leur vie. Ils disent, il y en a qui disent, il y en a qui sont là en train de dire, ça va jamais se passer devant moi. Ça va, ils vont marcher sur mon corps. Mais ils vont marcher sur ton corps. C'est toi qui as déclaré. Ah, ils vont marcher, ils vont bien marcher sur ton corps. Souvent, après là, je n'arrive pas. Ok. Ok, 39 ans sans enfants. Ok. Je vais prier. Ok, je pense qu'il s'amuse parce que ce qu'il a complété là, bon. Peut-être il est dans les conneries. Ok, bon, c'est ça. Je sais pas. Je vois tatouage. Je sais pas si je vois bien. Je sais pas si ça s'amuse. Sans enfant. Vierge. Sans. Mon cher, que Dieu te bénisse. Loin de moi la distraction. En tout cas, merci Seigneur, merci Seigneur. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Merci, 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 merci. Loin de moi la distraction. Merci. Loin de moi la distraction, Seigneur. Merci. Prends tout le contrôle. Fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Oui. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire là? Je vais lire une parole là, pour revenir dans mon message. Bon. Oui, Proverbe. J'ai lu Proverbe. Attendez, est-ce que j'ai mis Proverbe? Oui, je vais lire Proverbe. Je lis Proverbe. Vous revenez dans mon message parce qu'il y a eu un peu de distraction là. Donc, Proverbe 3, verset 1, c'est dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement, garde en ton cœur mes recommandations. J'aime bien ce proverbe-là. Lisez ce proverbe-là de temps en temps. Dieu va vous bénir. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle. Éloigne-nous de l'esprit de la distraction, Seigneur. Prends tout le contrôle. L'esprit de la distraction, Seigneur, éloigne-nous de cet esprit malin. Au nom de Jésus. Amen. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Aide-nous à être dans la vérité et à prêcher la vérité. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Lisez ce proverbe. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes
t'aimeront. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Même place toute ta confiance dans le Seigneur. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Je reviens là pour parler de ce que j'ai dit hier. Hier, je disais, sinon j'ai failli être distrait quand même. Dieu au contrôle ici. Hier, je disais, faut pas demander, aujourd'hui je parle pas de la sorcellerie, mais c'est un petit message que je vais mettre dedans dans ce message-là. Hier, quand je parlais de les pasteurs qui accusent les gens de sorciers, j'ai dit l'être humain n'est pas sorcier. Ça, il faut retenir cela. L'être humain ne l'est pas. Maintenant, quand on demande à l'homme, est-ce que tu es sorcier? J'ai dit de ne pas faire ça. Là. Cette question-là doit être posée à Dieu, pas à l'homme. Et je reviens, je le répète. Si toi, tu n'es pas au courant de quelque chose, de toute chose, ce n'est pas chez l'homme qu'il faut aller chercher. Donc, c'est dit, ne te... Où je suis allée? Oui. C'est dit, ne te... Oui, c'est ça. Je vais faire comme ça. Ne te fie pas à ta propre intelligence. C'est pas à l'homme qu'on va demander les choses vraiment sérieuses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. On ne demande pas à l'homme. On ne se confie pas. C'est dit, je vais revenir ici, c'est dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie. Donc, hier, c'était dans mon message, mais j'avais oublié de parler de ça. C'est pour cela que je reviens sur ça. J'ai complètement oublié de parler. J'avais pris les notes, mais bon, je n'ai pas parlé. C'est pour cela que je reviens sur ça. C'est dit, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Un être humain est là, c'est à cette personne-là que tu demandes. On demande à Dieu. On demande à Dieu, si tu n'es pas au courant, s'il y a des choses que tu ne connais pas, tu demandes à Dieu et c'est Dieu qui va... Quand Dieu te parle, tu es tranquille. Non, moi quand Dieu m'a montré ça, quand Dieu m'a montré qui était le sorcier là, quand Dieu m'a montré la révélation là, c'était la liberté. C'était la liberté. J'étais libre dans mon âme. C'est une délivrance. Parce que je lui ai demandé. Et il m'a délivré. Ça m'a enlevé la peur. Ça m'a enlevé les mensonges. Tout ce qui... Ça a arraché les mensonges qui étaient enracinés en moi. Oui. Ça m'a enlevé ces choses-là. Les mensonges, la peur. J'étais libre. J'étais libre. Ça libère. Donc, c'est dit ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. J'adore ce verset. J'aime ce verset. Ça me fait du bien. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme cette personne-là. Est comme un misérable dans le désert
et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est ça. Donc, où j'étais même? J'étais dans Proverbe, non? Oui. J'étais dans Proverbe. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Tout. Tu ne vas pas garder l'autre. Et puis, vous voyez, non. Tout. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, quand je lui demande quelque chose là, la réponse est là. Avant même que je me... Quand je veux... je vous ai dit, quand l'ennemi, le diable, a failli me tromper. C'est comme les 8. Quand l'ennemi a failli me tromper, et Dieu m'a montré, j'ai reconnu ce qui était à lui, par exemple la magie, j'ai reconnu la magie à travers la musique que les féticheurs la jouent. Quand j'ai entendu, quand Dieu m'a montré à travers ça, là, donc l'argent qui coule sur moi là, c'est pour Satan. Oh Seigneur, et puis j'ai fait comme ça. Je voulais, j'étais en train de me mettre par terre comme ça pour aller prier là. L'argent là commençait à fuir. La présence de Dieu était là. Quand j'ai... Oh non. Non, quand tu as Dieu là, c'est trop bon. J'ai seulement fait comme ça. Hein? Vous voulez me tromper? Attendez à prier. Quand je fais comme ça là. C'est ça. Dieu doit être là dans votre vie de cette façon. Parce que lui, il sait ce qui va se passer. Quand vous voulez vous engager dans la prière, avant même quand je veux aller prier, la réponse est là. La réponse est là. Il est là. Et il me donne les jours de prière comme ça. Ou bien il me dit. Il me dit dans les rêves. Il me montre. Il me montre. Il me prévient. Vous devez être à ce stade-là, à ce niveau-là. Comment être à ce niveau? C'est de donner votre vie à Christ. Oui. On va faire la prière de la repentance. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Ah oui, fais grâce. Dites merci Seigneur. Je reconnais que tu as amené ton Fils unique qui est mort pour nos péchés, pour mes péchés. Je le reçois comme mon sauveur, mon Seigneur. Je le reconnais que c'est ton Fils unique. Je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette considération. Merci Seigneur d'avoir amené ton Fils unique qui est mort pour mes péchés. Merci. Je me repens de tous mes péchés Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. C'est très simple. Moi-même j'ai allongé un peu. C'est une prière simple vous faites. Recevez Jésus-Christ comme vos Seigneurs Sauveurs. Ne rejetez pas la personne que Dieu a menée pour vous sauver de vos péchés. C'est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a mené son Fils unique pour toi, pour moi, pour nous retirer du péché. Recevez-le comme vos Seigneurs Sauveurs. C'est tout.
Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, il faut être à ce stade. Quand tu as fini de faire la prière, là, on appelle ça né de nouveau. Ça veut dire né de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va venir vivre en toi. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, va te montrer les péchés. Va t'aider à évoluer dans la gloire, dans la grâce. Va te montrer les choses de Dieu. Il va t'aider. Il sera là pour te guider, pour t'aider à connaître ce que tu ne connaissais pas. Et quand l'Esprit est là, tu ne vas plus pécher. Je vais mettre le verset là, après. Attendez, je vais écrire. Je vais mettre le verset. Parce que souvent, quand il y a plein de choses là, il faut écrire. Tu n'écris pas là. Je risque d'oublier. Donc, c'est dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Car la puissance de vie de Dieu habite en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne va plus pécher. Je vais me le verser là après. Donc, pourquoi tu continues à pécher alors? Est-ce que tu as vraiment reçu Christ? Oui. Parce que quand on reçoit Christ, on ne pêche plus. C'est impossible, quoi. On est mort au péché. Tu es mort au péché. Tu es mort. Tu n'es plus vivant. Tu es mort au péché. Comment tu vas pécher encore? Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Je ne parle pas quand tu énerves des choses comme ça. Ce n'est pas ce que je parle. Vrai péché, même aller adorer d'autres dieux. Aller chez les féticheurs encore. Si tu te dis chrétien que tu continues d'aller chez les féticheurs là, pour pratiquer le fétiche, depuis 2005 là, à la veille de 2006 là, je n'ai jamais mis mon pied, je n'ai jamais rêvé même à aller consulter, je n'ai jamais rêvé à aller consulter les fétiches, jamais. Jamais. Quand j'ai su que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, c'est fini. Plus jamais, je suis jamais allé là-bas. Donc, je vais lire ça, puis je vais mettre le verset. Là, on va parler de celui qui est né de Dieu. Ok, je vais prendre ça pour aller. Bon, j'ai dit, c'est dit, je reprends. Excusez-moi. Je vais reprendre. Lisez votre Bible. Lisez les proverbes. Ça, c'est proverbes. Lisez les proverbes, là. C'est intéressant. Et lisez Jean. Lisez tout Jean. Lisez proverbes. Je vais aller dans Jean tout à l'heure. Jean est trop chic. Lisez proverbes. En tout cas, la Bible même, c'est de l'or. C'est un trésor qui est caché. Quand tu comprends là même, là, tu ne veux même pas arrêter. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ que vous voyez là, il est Dieu. Prenez-le au sérieux. Jésus est Dieu. Donc, c'est dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé quand j'ai été sauvée là. Ce sont les versets là, je lisais là. Et puis, j'aimais ça. Non, j'adorais ça. Je continue d'aimer même. J'aime trop ce verset-là. Trop même. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Excusez-moi, et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Après avoir quitté sur les féticheurs, tourmenté, et je tombe sur ça. Mais j'ai pris ça là comme de l'or, parce que c'est de l'or, c'est plus que de l'or.
Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Pour ça, là, je vais vous montrer un exemple. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit ça. Quand on dit résister au diable, il fuira loin de vous. Là. Disons ça, c'est Dieu. C'est dit, appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Il guidera tes pas. C'est pas toi qui dois lui dire comment ta vie doit fonctionner. C'est Dieu qui doit te conduire. C'est pour cela, quand tu es sauvé, là, il te donne le Saint-Esprit. Donc ça, c'est Dieu, ça, c'est nous. Ça, c'est notre volonté. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dit qu'on doit faire qui est ici. Et ça, c'est ce qu'on veut faire dans notre vie. Ça veut dire, tu es là, on t'appelle, on dit, il y a telle chose, et puis tu rentres dedans. Tout ton argent là, foutu à la poubelle. Ou bien toi-même, ça vient dans ta pensée, ce que tu veux faire, tu fais, poubelle. Ça ne réussit pas. Maintenant, ça c'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est l'homme. Et ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment résister au diable? C'est de ne pas faire notre volonté. Notre volonté, là, c'est qu'on veut faire, là. Tu es là, téléphone sacré, on t'appelle, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et ce que Dieu dit, Dieu a dit quoi de cette histoire? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu. Ça, c'est nous. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu ne fais plus ta volonté. C'est pour ça que tu pries. Si tu veux voyager, tu pries. Seigneur, j'ai envie de voyager. Qu'est-ce que tu penses de ça? Conduis-moi, guide-moi. Et tu vas voir qu'après, ça va changer. Tu vas commencer à faire autre chose. Après la prière, ta décision va changer. Ou bien si tu dois voyager, si le voyage là, c'est sa volonté, il va dire je n'ai pris. Il va te guider. Ok? Donc, j'ai jeté ça, notre volonté là, ça part à la poubelle. Voilà, c'est pour cela que je n'aime pas parler avec les gens même. Parce qu'ils sont là pour déranger. Eux, ils sont dans leur volonté qui n'a rien créé dans leur vie et ils vont venir embrouiller les gens avec ce qu'ils veulent. Donc, je m'éloigne. Moi, je suis en train de prier. Laissez-moi tranquille, au fait. Je ne suis pas dans les conneries. Donc, voici la volonté de Dieu. Si tu connais, c'est comme ça que tu commences à faire. Et tu vas voir que tout va être net. Tout va être bien réglé. Tout va être parfait. Tout ce que tu fais là, ça va réussir. Voici ce qu'ils sont en train de dire ici. On continue. Donc, notre volonté là, ça part à la poubelle. Et il faut connaître pour Dieu. Donc, c'est dit, appuie-toi sur... Ne te fie pas à ta propre intelligence. Quand j'ai lu ça, il dit, hein? Et puis, il y avait Charles Stanley. Lui, il disait ça chaque fois, parce que je l'écoutais plus. C'est ça là qu'il répétait. C'est grâce à lui que j'ai reçu cette parole et puis j'ai commencé à lire. Il répétait chaque fois. Ah, c'est dit, en tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais grâce, merci pour tout. Ça, c'est arrivé à 7. Okay. C'est dit, ne te fie pas à ta propre intelligence. Notre intelligence, là, c'est 0 devant Dieu. 0 pointé. On ne se fie pas à notre intelligence, à notre sagesse, à nous-mêmes, notre sagesse. C'est pour cela qu'on prie. Et on demande à Dieu quoi faire. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute
toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Quels sont ceux qui font ça là? Moi, je le fais. Hein. Peut-être personne ou bien peut-être les pasteurs qui se comportent comme ça. C'est ça en fait. C'est pour cela tout est... C'est rune. 0, 0, 0. Voué à l'échec. Échec. On veut faire ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, ce qu'on adore, ça va à l'échec. Ça nous amène à la perdition. Ça nous amène à la perdition. Toi, si tu veux t'éteindre là, mon cher, éteins-toi. Et puis c'est tout. On n'en parle pas. Ok. Ne te fie pas à ton propre intelligence. Où je suis? Je suis allé en haut, je vais relire. Appuie-toi sur lui dans tout ce... Où je suis maintenant? Attends. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Lisez, quand vous lisez là, allez-y doucement en fait, et puis demandez la révélation. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement. Mais soumets-toi, vous voyez, soumets. Ne te fie pas à ton propre jugement. Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède, excusez-moi. Je n'ai pas vu le... Ce sera le remède à tous tes troubles. Vous qui accusez les sorciers là, je pense que ce verset là c'est pour vous. Hein. Où je suis? Ne te fie pas à ton propre jugement. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles. L'apaisement de tes maux. Et ça continue, ça dit, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Oh, j'adore lui. Jésus est Seigneur. Vous qui accusez les sorciers de votre village, là. Quand quelqu'un est en train de réussir net, elle a volé ma bénédiction. Elle a volé ma bénédiction. Elle a volé ma... Pendant ce temps-là, vous êtes collés dans le péché. Écoutez cette parole, appliquez ça dans votre vie. Je vais répéter 3 fois et puis je passe à autre chose. Ne te fie pas à ton propre jugement. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles. L'apaisement de tes maux. Tout est là. Vous avez vu sorcier dedans. Vous avez vu l'homme fort de la famille doit être terrassé. L'homme fort de la famille doit mourir cette année. L'homme fort de la famille doit mourir. Non, c'est ton moi là qui doit mourir. C'est ton je veux là. Je veux faire ça. Je veux faire. C'est ton je là, ton moi là. Tu dois mourir. Ton moi là. Ne te soumets pas à ton propre. Ne te soumets pas à ton propre jugement.
Ça va à ta volonté là, pas à la poubelle. Maintenant, pour Dieu est là. C'est ça que tu fais. Et tout va réussir dans ta vie. C'est ça. C'est ce qu'il faut capter. C'est ce qu'il faut saisir avec la main de la foi. Il faut prendre. Il faut prendre ça. Moi, j'ai pris il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui que j'ai pris il y a longtemps. Bon, je vais aller sur l'autre verset. Ouf, il est presque 2 heures. Bon. C'est dit, bon, peut-être je vais continuer ce verset-là demain. C'est dit, celui qui est né de Dieu je vois. Car qui est né de la chair est chair, qui est né de l'esprit est l'esprit. J'espère que c'est le verset. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas de ce que c'est Jean quoi, non, c'est pas là-bas. C'est 1er Jean 3, je ne sais pas, c'est Jean 3, 4, quelque chose comme ça. Bon, je vais bien écrire celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Né de Dieu. Cesse. Je mets cesse là, ça va sortir cesse de péché. Voilà. C'est dans Jean, 1er Jean, oui, c'est ça. C'est ça ici. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure, Seigneur. Je vais lire ce verset là, puis je vais sortir. Ça, c'est quoi ça là? Je pense que je vais continuer ça demain. Si ça ne sort pas, là, on continue. Bon, il faut que je me rappelle du verset, c'est celui qui est né de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu est en lui. Puisque Dieu est devenu son Père, il n'arrive plus à pécher. Vous voyez, donc c'est un truc comme ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Demain, je vais continuer. Demain ou dimanche, on verra si je ne suis pas. Bon, c'est ça. Quand tu es né de Dieu, la puissance de vie de Dieu, comme Dieu est devenu ton Père, tu ne peux plus pécher. C'est ce que dit la Bible. Donc, si quelqu'un continue de pécher, tu peux m'écrire et puis je vais te parler. Je vais prier pour toi. Peut-être tu n'as pas fait la vraie repentance, tu n'as pas compris l'évangile. C'est pour cela, sinon, tu vas arrêter de pécher. Donc, demain ou je ne sais pas. Parce que mon ordinateur, je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon ordinateur. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Jésus est Seigneur, je vais sortir. Je vais lire encore celui qui est en train de me distraire là. C'est plus... Ok. En tout cas...